Je vais vous donner des formulations précises qui vous seront utiles dans une communication professionnelle. Commençons par les demandes d'information ou de confirmation, les propositions de rendez-vous ou de réunion et les relances polies. Si vous souhaitez demander une information à quelqu'un, commencez votre message par Bonjour Paul, pourriez-vous m'indiquer l'information suivante? Une autre possibilité est de dire Auriez-vous la gentillesse de me confirmer cet élément avant demain soir? Si vous avez besoin d'une précision, vous pouvez également écrire Pourriez-vous me préciser si cela est possible? Ou encore Seriez-vous en mesure de me transmettre ces informations ou ce document? Pour conclure une demande de ce type, pensez toujours à remercier, par exemple avec une phrase comme Merci pour votre aide précieuse. Si vous devez proposer un rendez-vous, il existe plusieurs formulations possibles. Vous pouvez écrire Bonjour Julie, serait-il possible de fixer un rendez-vous vendredi à 14 heures? Une autre manière de formuler est Je vous propose de nous retrouver au bureau à 10 heures. Cette date vous convient-elle? Vous pourriez aussi demander Pourrions-nous convenir d'une réunion avant la fin de la semaine? Merci pour votre retour. Et enfin, si vous souhaitez laisser une alternative, vous pouvez préciser Si vous êtes disponible, je propose lundi à 9 heures. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me proposer d'autres créneaux. Lorsque vous n'obtenez pas de réponse à une demande précédente, il est important de relancer avec politesse et respect. Une relance peut commencer par Bonjour madame, je me permets de revenir vers vous concernant ma demande d'hier. Vous pouvez également demander Avez-vous eu l'occasion de jeter un œil à ma demande précédente? Ou encore Auriez-vous eu le temps d'avancer sur ce document ou ce projet? Je reste disponible pour toute clarification. Une autre manière de relancer, tout en douceur, serait de dire Sans réponse de votre part, je me permets une petite relance. Et pour montrer votre volonté d'avancer sans mettre de pression, vous pourriez écrire N'hésitez pas à m'informer si des ajustements sont nécessaires pour que cela avance. Vous pouvez conclure votre relance par Je vous remercie par avance pour votre retour. Passons maintenant aux envois de documents, aux demandes d'actions spécifiques et aux remerciements. Lorsque vous envoyez un document par mail, signalez-le clairement. Par exemple, veuillez trouver ci-joint le fichier demandé ou encore en pièce jointe, vous trouverez le document dont nous avons parlé. N'hésitez pas à me confirmer sa bonne réception. Si vous attendez un retour, vous pouvez préciser Je vous transmets ce fichier pour validation. Enfin, pour montrer que vous restez disponible, ajoutez Si vous avez besoin d'autres documents, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous demandez une action spécifique à quelqu'un, vous pouvez écrire Pourriez-vous valider le document en pièce jointe avant jeudi? Une autre possibilité est de dire Seriez-vous en mesure d'envoyer une confirmation avant 16 heures? Cela faciliterait le suivi. Si vous avez besoin d'un ajout ou d'une modification, dites Pourriez-vous compléter les informations manquantes dans le fichier joint? Et pour rester courtois, vous pouvez aussi formuler J'apprécierais si vous pouviez jeter un œil et me transmettre vos remarques. Enfin, n'oubliez jamais de remercier vos interlocuteurs. Par exemple, merci d'avance pour votre collaboration ou encore un grand merci pour votre réactivité sur ce sujet. Vous pouvez aussi dire merci infiniment pour votre aide, cela nous permet d'avancer rapidement. Pour inviter quelqu'un à poser des questions ou demander des précisions, utilisez des phrases comme N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou Je reste à votre disposition pour toute clarification ou question. Si vous préférez proposer un contact direct, ajoutez Si quelque chose n'est pas clair, je suis joignable par téléphone. Vous pourriez aussi conclure avec une phrase comme Vous pouvez compter sur moi en cas de besoin. Pour commencer un mail formel, choisissez une introduction soignée et adaptée. Par exemple, Madame, Monsieur ou plus simplement Bonjour Marc.
Si vous souhaitez montrer un peu plus de familiarité, écrivez Cher Antoine, je me permets de vous écrire concernant. Une autre possibilité est Je vous contacte aujourd'hui au sujet de ou encore En espérant que vous allez bien, je me permets de vous écrire pour. Pour conclure un mail, utilisez une formule adaptée comme bien cordialement ou simplement cordialement. Vous pouvez aussi écrire Bonne journée et merci pour votre retour ou Excellente journée à vous ou encore Restant à votre disposition, je vous souhaite une excellente journée. Pour un message urgent, vous pouvez dire Bonjour Nicolas. Pouvez-vous confirmer votre disponibilité pour cet après-midi? Ou encore Je vous serai reconnaissant de me recontacter dès que possible. Cela concerne un point urgent. Pour vous excuser d'un contretemps, dites Je suis désolé de devoir reporter notre rendez-vous. Voici mes nouvelles disponibilités, mardi ou jeudi. Enfin, si vous devez annoncer un changement, utilisez une phrase comme Je vous informe que le lieu de la réunion a changé. Voici les nouvelles informations. Des formulations comme Suite à une modification de dernière minute, merci de bien vouloir noter que ou je vous informe par la présente de sont aussi très utiles. Et pour clôturer un échange, vous pouvez écrire Je reste à votre disposition pour tout complément et vous souhaite une excellente journée. Ou si je peux vous être d'une quelconque aide, n'hésitez pas à me solliciter.